tous. Pour cette 14e vidéo qui va clôturer le cycle des vidéos que j'ai faites depuis le mois d'août 2019, qui concerne ce que j'ai appelé les amours divins, mais qu'on appelle plus souvent flammes jumelles. Et depuis donc ma toute première vidéo, j'ai essayé d'expliquer ce qui fait les caractéristiques de ces histoires d'amour si particulières qu'on appelle partout donc flammes jumelles. Il était essentiel en fait d'expliquer un fonctionnement qui est hors norme et qui peut faire penser à un moment du parcours à une relation toxique qui ne ressemble pas non plus à une histoire d'amour classique, ni à un coup de foudre, ni à une passion amoureuse, ni même à un amour platonique. Même si au fond, ces histoires de flammes jumelles concentrent en elles aussi les caractéristiques de ces différentes relations que je viens d'évoquer. Elles sont différentes. C'est une concentration de tout cela, mais c'est surtout un très fort lien d'âme, indéfectible et peut-être éternel qui se révèle. Dans toutes mes vidéos, et en particulier dans les deux que j'ai appelées la résolution, j'ai indiqué que ce lien n'empêche aucunement d'aimer quelqu'un d'autre, mais même s'il donnera toujours en nous l'empreinte de cette personne qui est notre complément et dont nous sommes le complément, car nous sommes semblables au fond par l'âme, mais opposés dans nos attitudes, nos comportements, liés à des blessures singulièrement différentes. Il y a deux énergies opposées et complémentaires entre les deux personnes. Ces deux énergies opposées et complémentaires en jeu sont le yin pour l'un et le yang pour l'autre. Et s'il n'y a pas réunion des deux, ces histoires nous montrent le chemin d'un rééquilibrage en nous entre ces deux énergies complémentaires. Là où, bien souvent, on est plus marqué par une énergie qui prend le dessus sur l'autre depuis notre naissance, et voire même pour ceux qui y croient, depuis nos vies d'avant. Donc la résolution, elle est là en fait, dans le rééquilibrage en soi, en nous-mêmes, au plus profond de ces deux polarités. Et c'est une résolution qui permet la guérison de nos blessures et l'éveil possible. Dans la majorité des vidéos qui sont disponibles sur ce sujet, des flammes jumelles, il n'y a souvent que deux chemins qui sont proposés. Celui de la guérison personnelle, quand il y a eu cette étape commune à chacun de séparation, souvent brutale, et qu'il n'y a pas encore eu réunion ou qu'elle ne viendra pas. Et celle de la mission commune, quand les deux jumeaux sont réunis et avancent ensemble. Ainsi, certains dans ces vidéos parlent donc seuls de ce parcours, proposent des clés, des tirages de cartes, qui réalisent une énergie particulière à un moment du parcours, quand d'autres témoignent à deux et racontent ce parcours, proposent des clés aussi, et on perçoit alors là très bien la singularité de chaque comportement, en fonction de sa polarité énergétique principale, yin ou yang. Donc je le redis, soit des vidéos de personnes qui parlent seules et qui sont en général séparées, ou des vidéos de personnes qui témoignent ensemble, donc qui sont réunies. Je ne suis pas réuni pour ce qui me concerne, et j'ai pourtant voulu dans cette vidéo transmettre le témoignage court mais essentiel des deux, malgré la non-réunion. Chacun poursuit un chemin singulier qui lui est propre, mais il y a ce quelque chose qui est là. Je n'ai vu pour ce qui me concerne aucune vidéo qui aborde la situation ainsi. Peut-être y en a-t-il d'autres qui existent, mais mon saut de l'ange, ce que j'appelle le saut de l'ange, j'ai désiré qu'il témoigne d'un amour libéré, sans l'obligation d'être réunis. Et je pense en cela à toutes ces personnes qui sont dans ce parcours depuis des mois et des années, parfois avec des affres terribles, des souffrances, des douleurs terribles, parce qu'ils sentent au plus profond qu'il faudrait qu'ils soient réunis, alors même qu'en fait il y a une vie à vivre et qui passe par une guérison d'abord en soi. Je vous propose donc un dialogue avec l'inconnu, celle qui a inspiré ces vidéos et dont j'ai légèrement transformé la voix pour respecter sa demande et qu'elle ne soit pas reconnue. Voilà, c'est quelqu'un qui a une vie à elle et qui ne souhaite pas que les personnes qui lui sont chères puissent entendre forcément ce qu'elle dit, entre autres de moi. Ce qui était important, c'est qu'on entende vraiment bien les deux voix, malgré tout. Donc voilà le dialogue que je vous propose avec l'inconnu.
Merci à vous. T'es devenu psy, non? Non, tu pas regardes du et tout. tu parles plus. Non, pas... non, pas du tout. Et bon, en fait, voilà, moi, la seule chose qui m'importe, en fait, c'est en fait que tu sois heureuse. Tu vois, c'est que tu sois heureuse. Donc pour moi, c'est ça l'amour, en fait. C'est de désirer le bonheur de l'autre. Et je pense que tu as trouvé ton équilibre. Tu viens d'avoir un enfant aussi. Et bon, il se trouve qu'en plus, tu as donné un prénom qui me touche particulièrement. C'est fait exprès ou pas? Bah, c'est le prénom que je voulais lui donner parce que, ouais, j'adore ce prénom. Tu te rappelais que c'était un prénom que j'aime beaucoup? Bah oui, mais il n'y a pas que toi, moi aussi. Donc voilà, moi en fait, c'est juste ça. Moi, j'aimerais que les gens qui ont vécu des histoires comme ça, en fait, ils comprennent qu'on peut laisser aller l'autre et dans son destin. Oui, sinon on devient aigri, hein, si on court toujours après une personne ou que même si tu retrouves la personne et t'es pas, ça s'éclate une nouvelle fois, je pense que ça fait encore plus mal. Ouais. Que de se faire une raison et de se dire voilà, c'est comme ça. C'est le destin. C'est le mektoub. C'est ouais, mektoub. T'as eu peur, ça, à un moment donné, qu'il y ait quelque chose qui il y a un an à peu près, un peu plus, quelque chose qui se retisse et que ça fonctionne pas? Ouais, je pense que ça pourrait jamais fonctionner en fait. D'accord. Les sentiments sont là, mais je sais pas, il y a trop de... Je sais pas. Déjà la religion, c'était... Enfin, t'es croyant, moi aussi, mais c'est pas la même. Quand même, ça se rejoint un peu quand même. Oui, c'est le même Dieu. Ouais. Mais quand même, ouais, tu dirais la religion quand même, qui serait un obstacle. Et t'en vois d'autres aux obstacles ou t'en as vu d'autres à ce moment-là Non, parce que les enfants, ils t'aimaient. Non. Ton fils, je sais pas comment il me considérait. Il t'aimait beaucoup. Ouais. Il aimait beaucoup tes enfants. Alors en fait, moi c'est super parce que il me regarde en plus. Là, il a le regard vif. Ouais, et puis franc. Et je vois ton enfant en fait qui me regarde là devant et en fait ça me rend tout à fait heureux en fait ce truc là. Tu vois? Oui, il est tranquille lui. Si tu regardes. Il est costaud, hein? Peut-être. Il y a un truc que t'aimerais dire par rapport à moi en fait? Je sais pas. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, un truc qui serait important que tu me dises. Que tu m'as appris beaucoup de choses, que tu es mon confidente et tu représentes beaucoup de choses pour moi. Tu représentes beaucoup de personnalités pour moi. Beaucoup de facettes. C'est vrai? Et ça serait quoi comme facette différente? Un conseiller, un frère, une épaule, je sais pas. Plusieurs facettes. Ouais. Mais c'est pas facile de dire ça à toi directement. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Un port d'attache? Ouais. Par là? Ouais. En fait, t'as l'impression que je serai toujours là, quoi. On peut dire ça? Ouais, je pense que quand tu referas ta vie, ça sera pas pareil quand tu seras avec quelqu'un sérieusement. Mais bon, je sais que tu seras quand même là. Parce que j'y ai réfléchi. Et des fois, je suis tentée de lui dire, tu sais, j'étais avec David avant et j'ai peur c'est pas qu'il le prenne mal, mais déjà qu'il me reproche de pas lui avoir dit avant. Et en même temps, de continuer à te voir ou de t'appeler, quoi.
Je pense que lui aussi, s'il garde contact avec son ex, il appelle, il va la voir, j'apprécierais pas, quoi. Sauf si tu savais que finalement, comment dire, c'est clair. Non, c'est jamais très clair. Donc c'est pas clair pour toi alors. Non, là j'essaie de te piéger, c'est pas gentil. Si, c'est clair pour moi, mais parce que moi je sais comment je suis. Je peux pas tricher en amour, je peux pas. Ouais. Peut-être que lui non plus peut pas tricher. Je sais pas. Ah ouais. Il l'a fait par le passé. D'accord. Bah moi non plus, je peux pas tricher hein, en fait, pas du tout. Hein. Mais ouais, soit c'est une intuition que tu as et en fait t'as raison, soit c'est une peur que tu vois ce que je veux dire. Soit t'as peut-être oui, parce peur, que ça peut être un élément qui nous distancie à jamais. Ça. Ouais, t'as s'il peur me de dit, ça, s'il me dit, ok, bah si tu veux continuer à parler avec David, moi c'est terminé, je m'en vais. Bah je suis mariée avec, j'ai un enfant. T'es mariée avec lui? Religieusement et civilement. Oui. D'accord. Je savais pas. Civilement, c'est tout récent, c'était le 6 juin. Ah ouais. Après le confinement. 6 juin là? Ouais. Ouais, tu l'as rencontré à peu près le 6 juin, non? Un truc comme ça, hein, non, je l'ai rencontré fin mai. D'accord. 29 mai, je crois. Nous, on s'est rencontrés le 6 juin. Ah ouais? C'est vrai? Enfin, on s'est rencontrés. Oui, quand il y a eu quelque chose qui a commencé, c'était le 6 juin. Voilà, c'est la fin de cette 14e et dernière vidéo qui clôture le cycle que j'ai consacré depuis un an maintenant à ces histoires de flammes jumelles, amour divin. Je ferai peut-être d'autres vidéos, mais plus directement sur ce thème-là, sur des questions plus annexes et spirituelles éventuellement, sur les moyens notamment de se connecter à son âme pour trouver la puissance, la force, la poussée du désir à l'intérieur de nous, qui puisse nous guérir, nous aider et nous amener vers le chemin d'éveil. Je remercie pour leur inspiration Alain Chevillon et Jean-Yves Leloup. Je remercie bien sûr l'inconnu qui m'a inspiré ces vidéos-là. Et je vous souhaite bon courage et j'espère vous avoir un petit peu accompagné sur ce chemin ô combien douloureux mais ô combien également constructif et éveillant. Je vous serre très fort contre mon cœur et contre mon âme. Au revoir.